Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, chère Aminata Mbengue Ndiaye, Monsieur le ministre de l'Industrie, M. Moustapha Diop, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de Louga, Madame le préfet de Louga, Monsieur le président du conseil départemental, Mbéri Sylla, Mesdames, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le maire de Keur Momar Sarr, cher Djoumeirou Ka, je salue également Demba Ka, votre fils, qui est mon responsable ici à Keur Momar Sarr. Messieurs les maires, Messieurs les directeurs généraux, en particulier M. Charles Fall, directeur général de la SONES, Madame la directrice générale de Sen'Eau, Monsieur le président de Suez, cher Bertrand Camus, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités, je voudrais distinguer les anciens directeurs généraux de la SONES et anciens également de la SDE, notamment M. Mamoudou Dia, qui a beaucoup travaillé dans le secteur de l'eau avec moi il y a une vingtaine d'années sur les mêmes préoccupations. Chère population de Keur Momar Sarr et de Louga, je tiens d'abord à saluer toute la population du Ndiambour, terroir historique, riche de sa culture, de ses hommes et femmes de valeur et de ses traditions multiséculaires d'accueil et d'hospitalité. Merci, malgré les contraintes et interdictions, je sais que vous êtes quand même là pour partager ces moments de bonheur avec l'inauguration de l'usine de Keur Momar Sarr, appelée KMS 3. Et je sais combien aurait été grandiose cet accueil et cette hospitalité sans les restrictions liées à la pandémie Covid-19. Merci à toutes et à tous. J'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d'inauguration de KMS 3 et du Centre des services de formation agricole du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr, appelé DAC de KMS, pour marquer une fois de plus la priorité élevée que j'accorde à deux secteurs vitaux pour la nation, l'eau potable et l'agriculture moderne. 3 ans et demi après le lancement des travaux de construction de l'usine de Keur Momar Sarr, nous revoilà aujourd'hui réunis pour l'inauguration et la mise en service de cet ouvrage de grande envergure. Ce complexe moderne, on le voit, et on l'a suivi, qui comporte une grande usine de pompage et de traitement d'eau potable, ainsi qu'une conduite de transport vers Dakar de 216 km de tuyaux, avec une production actuelle de 100 000 m3 jour, mais dont la capacité de l'usine est à 200 000 m3 jour. Ceci devrait régler de façon durable la question de l'approvisionnement en eau pour toutes les localités traversées sur l'axe Thiès-Mbour-Dakar. L'impact est déjà réel. Nous l'avons vu avec le piquage sur Thiès qui a permis de résorber également son déficit historique. Dakar doublera sa capacité de production avec un débit de 560 000 m3 par jour contre 266 000 m3 il y a 9 ans. KMS 3 permet également d'anticiper sur les besoins de nouveaux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose
ainsi que la zone d'implantation de AIBD, qui est l'aéroport Blaise Diagne. KMS 3 revêt par ailleurs une importante vocation sociale, avec ses 1150 km de conduite, d'adduction et de distribution d'eau pour 85 000 branchements sociaux. Et ceci est une réponse concrète à notre souci d'inclusion, de justice sociale et d'équité territoriale. Cet ouvrage s'inscrit dans une dynamique que nous avons amorcée depuis près d'une décennie, avec, entre autres, la création du PUDC en 2015, qui est le programme d'urgence de développement communautaire, celui du PUMAN, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers en 2016, pour satisfaire la demande en eau des populations rurales. Ainsi, depuis 9 ans, mon gouvernement a mobilisé environ 1250 milliards de francs CFA pour la sécurisation des ouvrages stratégiques, dont KMS 1 et 2, la réalisation de 120 forages en milieu urbain, de 596 forages multivillages en milieu rural et de plusieurs stations de production et de traitement d'eau. Je remercie ici l'ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent dans ces programmes importants. Et je veux citer l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale. Et je dois également saluer la Chine pour le volet PUDC en volet hydraulique rural. Mais, chers compatriotes, nous le savons, en raison de la croissance démographique et des besoins de développement économique, il nous faut poursuivre nos efforts. C'est pourquoi, en plus du programme des forages ruraux, un second surpresseur sera installé à Mékhé pour porter la production de KMS 3 à sa valeur nominale, soit 200 000 m3 jour. Nous poursuivons également le processus de réalisation de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Ouakam, qui comprend un important volet de renouvellement de plus de 450 km de réseau de distribution à Dakar pour une production quotidienne de 100 000 m3, permettant ainsi de sécuriser sensiblement la fourniture en eau de Dakar et de réduire les risques liés à l'approvisionnement par des forages ou depuis le lac de Guiers. Je remercie là aussi le gouvernement japonais qui nous accompagne dans le financement du projet estimé à 135 milliards de francs CFA. Avec la finalisation de l'étude sur la sécurité de l'eau, le gouvernement définira prochainement un programme d'investissement stratégique axé sur la prévision et la satisfaction durable des besoins en eau à l'horizon 2050. Je présiderai personnellement un conseil présidentiel à cet effet. Et c'est le lieu de féliciter le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, pour l'engagement en vue de la réalisation de cette usine. Féliciter le directeur général de la SONES et toutes les équipes pour le travail accompli. Il nous faut garder la dynamique afin que l'objectif d'accès universel à l'eau potable
soit une réalité pour tous. C'est pourquoi je voudrais rassurer le maire de Keur Momar Sarr pour dire que votre doléance m'a été rapportée par le ministre de l'Eau quant aux villages et localités éloignés qui devront bénéficier de branchements. Nous avons un programme en marche et nous allons progressivement connecter ces localités puisque cela correspond à ma vision de l'équité et de la justice sociale. Donc vous pouvez rassurer les populations et vos collègues maires sur le fait que je m'engage pour que ces localités soient alimentées en eau potable. Je voudrais, pour terminer, remercier les partenaires qui ont construit l'usine. D'abord, le groupe Suez, qui est représenté ici par Sen'Eau, mais également la CDE, consortium d'entreprises, qui est une entreprise qui fait un travail remarquable. Je voudrais donc féliciter le directeur général, mais féliciter également toutes les entreprises qui ont été engagées dans ce projet, les bureaux d'études, bureaux de contrôle et naturellement les bailleurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces autoroutes de l'eau soient également une réalité dans notre pays, aux côtés des autoroutes que vous connaissez et qui font aujourd'hui notre bonheur dans la circulation sur nos routes.